Sagittaire, bonjour. Également, si vous avez votre ascendant, votre lune, Vénus ou un amas planétaire en Sagittaire, eh bien, cette guidance est pour vous. Alors, cette guidance, elle est pour avril. Je suis ravie de vous avoir avec moi ici. On va d'abord parler du mois de mars avec Wunjo, la rune de la joie, avec tout un tas de possibilités, avec une ouverture d'esprit, quelque chose de très 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 beau qui s'est annoncé en mars. Nous verrons qu'en avril, pas mal de choses vont encore se décanter. Quant à la couleur bleue, ici, vous pouvez voir qu'elle apparaît aussi dans votre tirage avec l'oracle Béline. Elle est pleine de promesses, elle est liée au féminin yin, bien entendu, elle apporte plus de douceur, plus d'harmonie. On est véritablement en quête de quelque chose, d'un petit truc en plus, de la connivence avec l'autre également, mais en particulier d'une reconnexion avec soi-même. Voilà, alors on va bien entendu voir Gébo à la fin de cette séquence et on va tout de suite commencer avec notre arcane majeur du mois, l'ermite. Alors, si vous ne connaissez pas ma chaîne, voici comment je procède depuis un peu plus de 2 ans et demi. Je prends les cartes du mois précédent, je collecte les nombres, puis je fais une réduction théosophique. Et donc pour le mois d'avril, j'ai abouti au chiffre 9 avec l'ermite. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir ce mois-ci. Le scorpion également a le 9 avec l'ermite. Alors le 9, c'est la fin des chiffres, c'est la fin d'un cycle. C'est une parenthèse qui se ferme, c'est un chapitre de sa vie peut-être que l'on s'apprête à fermer. Et l'ermite vous invite à faire le bilan de votre situation, alors en fonction de vos âges, de ce que vous faites, de ce que vous avez vécu, bien entendu, le bilan ne sera pas le même. Avec l'ermite également, on a cette notion d'agrément entre le pôle féminin et le pôle masculin qui se fait de façon plus mesurée, plus réfléchie. Et avec la lanterne ici, on va pouvoir revenir sur certaines zones d'ombre que l'on avait peut-être éludées ou dont on n'avait peut-être pas encore conscience. Je vais à présent regarder avec vous un arcane majeur ou mineur cette fois-ci de l'oracle de Waite. Alors, le modèle du Rider-Waite sert très souvent à de nouveaux jeux de tarot que vous pouvez voir dans plein de vidéos et qui a la particularité d'avoir beaucoup d'images avec beaucoup de personnages dans ses mineurs. C'est un jeu qui date du 19e siècle, donc qui est beaucoup plus récent que le tarot de Marseille. Et nous avons le 9 de bâton. Alors avec le 9 de bâton, on prévient, on se prémunise contre l'adversité. Également, on a énormément de force en soi, on ne s'en laisse pas compter, on ne se laisse pas ou plus berner non plus. Et on a mené un bon combat, on n'a pas forcément terminé, on retrouve la notion de neuf. Ce qui est merveilleux avec cette deuxième carte ici, c'est qu'on a un élément feu masculin qui apparaît, tout comme le rouge du vêtement intérieur de l'ermite et également que l'on voit dans la lanterne. Eh bien, c'est tout ce rouge ici qui vous permet de garder l'énergie nécessaire pour rester concentré sur ce que vous avez à faire. On va voir à présent votre plante du mois.
dans le grimoire d'Ève Corrigan. Alors bien entendu, hein, toutes les cartes sont notées sous la vidéo. Et nous avons la lavande qui évoque la purification. Alors ça, c'est très bon en fin de cycle, hein, et pour un bilan, se purifier, ça fait partie du processus. Alors, elle est liée à la lune, au blanc, et on peut dire aussi au violet. Hein. Donc, entre le violet et le blanc, on va penser au chakra coronal, entre autres. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Alors, effectivement, on voit hein, que là, en avril, vous allez avoir besoin de faire un nettoyage énergétique. Et en fait, c'est cette purification qui va permettre ensuite de passer au stade suivant, de faire tourner la roue de fortune, si vous voulez, hein, et donc de passer au stade numéro 10 qui nous permettra d'entamer ensuite encore une route hein, dans les dizaines. Et on perçoit ici hein, dans le Béline hein, encore des empêchements, des restrictions, des choses comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, je vais recouvrir les quelques cartes qui nous embêtent. Le soleil est présent dans votre jeu ici, dans votre socle. C'est très intéressant, on a pensé amitié, donc vous pouvez compter sur vos amis, vos proches. On compte également sur vous pour protéger plus petit que vous. Alors il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'un animal de compagnie. À propos d'animal de compagnie, je vois le chat lié à la trahison, mais si on fait abstraction du mot trahison ici avec la lune, on vous sent inquiet pour un animal de compagnie qui a pu avoir subi une blessure ou quelque chose en relation avec un geste mal intentionné. Je pense que c'est humain, je ne pense pas que ce soit après une bagarre avec un autre chat, par exemple. Bon, même si ça arrive. Hein. Là, j'ai véritablement l'impression qu'il y a eu malveillance pour certaines personnes ou qu'il risque d'y avoir malveillance sur un animal de compagnie pour vous toucher ou par malveillance bête et méchante, tout simplement. D'où la nécessité de se protéger toujours et de protéger les siens. Alors, cela avec l'argent, donc la communication ici, la corne d'abondance, plus vous communiquerez à propos de ces questions-là, et mieux ce sera pour vous et votre entourage. Avec Gébo, j'y pense. Attention toutefois à qui vous parlez de certains sujets, notamment en matière de sécurité, de façon à pouvoir garder le contrôle de la situation. Voilà, je vais fermer la parenthèse sur ce sujet et on va continuer. Donc, vous pouvez constater qu'ici, la colonne centrale monte avec l'étoile de l'homme en plein milieu, d'ailleurs qui est accompagnée de l'étoile de la femme, et on a l'intelligence. Ici, c'est merveilleux. Tout en haut, vous avez la carte bleue, 3 cartes mercuriennes qui est le maître, hein, Mercure, de votre opposé complémentaire sur le zodiaque, c'est-à-dire les Gémeaux. Et puis, on a votre maître, Jupiter, ici, qui est présent et qui vous donne tout son soutien, tout son appui. Donc, vous avez le respect de certaines personnes, le respect de vos pairs et puis de certaines personnes dans la direction, par exemple, là où vous travaillez. Vous avez également un soutien plus général sur le plan humain et puis plus subtil sur le plan universel. J'ai envie de recouvrir les 2 cartes lunaires ici. On a la maladie et la trahison. Il est
très possible que certains parmi vous aient besoin de consulter effectivement, là, si on s'en réfère au caducée mercurien ici, en relation avec ce qui vous angoisse en particulier. Donc, il peut y avoir eu fatigue psychique, il peut y avoir même eu, pour certains, dépression, burn-out. Donc, avec la carte bleue ici, on voit que les choses vont être tirées au clair et surtout vont vous rasséréner. J'ai l'impression que c'est en lien avec une personne qui a pu vous vampiriser. On va voir ce qu'apportent deux nouvelles cartes. Donc je laisse la 14e, celle du dessous du paquet, qui est mercurienne d'ailleurs, hein, j'y reviendrai. Et on va regarder donc ce que peuvent nous apporter deux autres cartes ici. Sur la maladie, donc on a les passions. Donc voilà, hein, ça. En amour, si vous avez des problèmes relationnels, c'est confirmé. Et alors là, on a la trahison et la méchanceté. Donc, on verra plus avant, concernant l'amour, hein, ce qu'il en est dans le prochain tirage en vidéo pour la partie amour, hein, du mois d'avril. On n'a pas joué franc jeu avec vous, vous vous êtes défendu ou vous vous défendez en avril. Vous ne tombez pas sous les coups de l'ennemi, c'est important, vous restez prudent, prudente. On passe vite fait sur Mars qui ici montre que vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau qui ne vous appartient pas en réalité, hein, ou qui ne vous appartient plus. C'est cette énergie martienne agressive là qui s'est développée en vous en réaction à une agressivité extérieure, en l'occurrence, qui vous a énormément fatigué. Alors, dans certains cas particuliers ici, on peut annoncer des divorces, on peut également aussi porter plainte contre quelqu'un qui a pu vous menacer ou pour diffamation. Bien entendu, si vous n'êtes pas concerné de près par ce genre de préoccupation, ne prenez pas en compte ce que je viens de dire. Et donc, à nouveau, je vais recouvrir la méchanceté pour essayer d'assainir quand même votre socle ici. Donc, bien, vous tournez le dos ensuite à cette bande d'affreux Jojo ou à ce méchant personnage qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Et sur le procès ici, j'ai la vieille femme qui avance avec difficulté, mais qui avance quand même, avec Chronos, Saturne, qui vous apprend la patience. Chronos, Saturne, c'est aussi avec Mercure et les Gémeaux par d'autres aspects, un des liens que l'on fait avec l'ermite. Alors ici, on repart sur des bases beaucoup plus tranquilles. On avance tranquillement avec les gens que l'on aime, avec plus petits que soi, hein, les membres de sa famille. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous verrai bien suivre la progression d'une formation d'un jeune ou d'une jeune dans quelque chose l'été prochain. Donc, il se peut que vous trouviez un job pour votre fils, votre nièce, peu importe. Il se peut aussi qu'un de vos enfants ait un job aux petites vacances ou l'été prochain en relation avec le bord de mer ou les animaux ou des parcs floraux, ce genre de choses. Voilà, quelque chose pour amener un petit peu d'argent dans sa besace. Voilà, son argent de poche ou de l'argent que l'on va mettre de côté plus tard pour un projet. Alors, on en revient à Mercure. Mercure ici, tout là-haut, là, en plein milieu. Trafic, l'intelligence est nouvelle. Alors ici, pour les gens qui font des études, moi je pense qu'on va avoir une très bonne nouvelle avec des diplômes à la clé, avec le soutien de professeurs et de formateurs.
Ici, on a en 14e carte les entreprises. Alors là, on va parler d'entreprises de construction, on va parler de gens qui font des études aussi dans l'architecture, on parle de génie civil. Sur un plan plus large, on reconstruit sa vie ou on construit sa vie en fonction de son âge. On est très jeune d'esprit en ce mois d'avril, véritablement là avec tout ce Mercure, eh bien on a le vent en poupe pour tout ce qui permet de faire des projets et de les mettre en place. Ça va rapporter de l'argent à terme. La passion de ce que l'on fait et en plus de ça, le fait de se trouver en concurrence avec des gens qui font à peu près la même chose, ça a quelque chose de stimulant. D'un autre côté, toujours faire attention aux personnes qui seraient de mauvaise foi et qui voudraient tricher, vous mettre sur le côté de la route. La meilleure chose en fait, ce serait de trouver un partenariat avec quelqu'un qui soit votre opposé complémentaire. Si vous êtes très yang, par exemple, trouvez quelqu'un de yin. Si vous êtes très sagittaire, trouvez quelqu'un de plus vierge ou de plus gémeaux, pour faire référence à Mercure. Vous voyez? Bon, bien entendu, tout cela est symbolique, mais si dans votre ressenti, vous sentez que, en restant à égalité, vous pourrez faire des choses ensemble, sans que l'un des deux ne tire plus la couverture à lui, en fait, ça devrait fonctionner. Et puis, donc, votre maître ici, il vous apporte tous les appuis. De l'autre côté, vous avez la carte bleue. Vous avez la purification qui a été là au départ. Donc, en fait, moi, ce que je sens, c'est que vous êtes véritablement prêt à continuer et surtout à résister aux pressions et à vous battre s'il le faut, à vous battre sur le plan symbolique, bien entendu, mais pour vos acquis et surtout pour vos projets. On en revient à Saturne avec la ruine ici. Alors, on va voir ce que l'on peut mettre par-dessus. La ruine, ça peut être la fin d'une histoire avec une personne, donc soit sur le plan amoureux, soit au niveau des partenariats dans tous les domaines, qui n'a pas fonctionné, d'où la nécessité de trouver quelqu'un de complémentaire et qui aille dans le même sens, avec les mêmes objectifs, avec beaucoup de bienveillance. Et puis, avec la carte de la beauté, on retrouve votre maître Jupiter ici. Voilà. Donc là, eh bien, exit les mauvaises tensions saturniennes. Je vais garder cette carte de l'infortune ici pour que vous restiez conscient que, bien entendu, hein, rien n'est toujours parfait. Si vous avez un parent qui s'est senti lésé, qu'il soit ou qu'elle soit sagittaire ou pas, hein, mais si vous avez un parent ou quelqu'un de plus âgé dans votre entourage qui s'est senti lésé ou qui est fâché, essayez d'arranger les choses avec cette personne. Et si vous n'êtes pas concerné directement par ces ressentiments, essayez d'être à l'écoute. On va parler un peu plus amplement de Guébo, hein, qui parle de l'association et du don de façon générale. Donc, en fait, pourquoi je vous ai tant parlé de partenariats qui marchaient plus ou moins bien en fonction des gens et des moments, hein, c'est parce que là, en fait, on vous met en garde parce que c'est bien de trouver un opposé complémentaire, mais est-on sûr de l'avoir toujours bien trouvé? Alors, je vais vous lire un extrait ici du livre de Ralph Bloom qui aborde un autre aspect de Guébo, qui met l'accent sur la méditation. Le chemin de l'association
peut vous mener à la réalisation d'une union plus belle encore, celle où vous rejoignez le soi supérieur, le divin. Le don suprême que représente cette rune est la réalisation du divin dans tout ce qui existe. Dieu ne s'associe en effet que d'égal à égal. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien, c'est parce que vous avez ici le violet de la lavande, la couleur lavande ici, associé au blanc, qui m'a fait penser au chakra coronal, et vous avez le haut de la tête de notre ermite qui est collé, qui dépasse presque ici du haut. Donc, on a une connexion directe avec le divin qui est confirmée ici par votre maître Jupiter avec l'appui et la carte bleue. Je vais à présent vous tirer une dernière carte, celle de la couleur associée à Gébo. Et nous retrouvons le blanc. Alors visualisez bien le blanc pendant que je vous lis le message d'Ève Corrigan. Blanc, le lundi, la lune, l'innocence. À mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux, finalement, sans le blanc. Je vous rejoins tout de suite après un petit jingle. Vous avez le choix entre 3 petits paquets de cartes pour recevoir en bonus un message de votre âme. Namasté. Message de votre âme. Alors, mes chers amis, je vous propose de choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot marin. C'est noté, numéroté sous la vidéo, donc vous pouvez directement cliquer. Vous pouvez prendre un message pour vous en particulier. Et puis pourquoi pas une question en plus, mais véritablement je vous conseille de faire le vide, de choisir un tas et de voir ce qui vient vers vous. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas avec le coquillage de rivière, nous avons ici le blé et le crâne. Alors ici, on peut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, de très très bons résultats. De plus, ici, avec le crâne, on voit la connaissance. La réflexion a été bien menée. Donc, ici, les résultats sont vraiment très bons. Le message de votre âme vous dit que plus vous vous ferez confiance et plus vous engrangerez de satisfaction sur tous les plans, plus de sérénité, vous n'aurez plus la peur du lendemain sur le plan matériel et vous avez un petit quelque chose en plus sur le plan spirituel. Votre pierre, c'est la tourmaline noire qui évoque la protection, qui est liée au noir et au violet. Donc là, c'est également très spirituel. Et le jour, c'est le samedi, et donc vous êtes lié à Saturne également. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors tout ce qui ne vous appartient pas de négatif, eh bien ne saurait rester accroché à vous. Vous pouvez, si vous avez eu des embêtements ou des angoisses, vous en délivrer. Parce que vous êtes
un être de lumière, hein, ce qui est marqué ici par les blés, et qui évoque le soleil. Et là, on rejoint le violet ainsi que le noir avec ce beau crâne. Donc, vous savez gérer à la fois la lumière et l'obscurité en vous. C'est merveilleux. Je vous remercie. Namasté. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage de mer, on dirait bien que c'est une coque, hein. Voilà. Nous avons le casque. Ce casque évoque la protection, les choses anciennes, également un lien avec l'autre côté qui est plus assuré. Vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin de montrer de résistance à votre intuition, à votre fort intérieur. Si toutefois vous vous sentez gêné par quelque chose qui semble venir d'en dehors de vous sur un plan très subtil, je pense que vous saurez gérer la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous avons la représentation de l'Église. Alors effectivement, ici, on fait référence souvent à une forme de sectarisme. Dans très peu de cas, mais il faut quand même le dire, si vous avez été ou si quelqu'un de votre entourage semble sous l'emprise de quelqu'un ou d'une communauté, notamment religieuse, là, il est bon de pouvoir intervenir, et notamment en faisant appel à des autorités. Sinon, de façon plus générale, là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans des idées toutes faites, dans des dogmes. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même, ne vous flagellez pas. Et puis également, là, si vous aviez eu des ecclésiastiques, quelle que soit la religion, dans vos ancêtres, eh bien, et que vous n'êtes pas particulièrement religieux, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de garder cette énergie-là dans votre aura, j'allais dire, mais dans les énergies qui vous entourent ou entourent votre famille. En tout cas, vous avez une protection, et plus vous pratiquerez le bien autour de vous avec le cœur, et plus vous trouverez la sérénité. Alors, vous avez le quartz rose, c'est merveilleux le quartz rose. Alors, on évoque le pardon, on retrouve le chakra du cœur avec le vert et le rose, et ce jour est lié au vendredi, à Vénus. Quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas de conflit intérieur sur le plan religieux, ça peut être simplement des scrupules que vous avez pu avoir, des regrets. Et là, vous avez la possibilité par vous-même de vous pardonner, de laisser aller les choses du passé derrière vous et de tranquillement passer à autre chose. Le quartz rose est une pierre vraiment très bénéfique et très forte pour retrouver justement la sérénité. Je vous remercie. Namasté. Si vous avez trouvé l'envie au fond de vous de choisir ce magnifique escargot de mer, eh bien voici votre guidance.
Alors ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas à tout prix à atteindre un but rêvé, parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez vous blesser. Si ce n'est pas le cœur, ce serait peut-être en vous précipitant tomber dans les escaliers. Pour d'autres, et là écoutez-moi très bien, hein, il y a des petits accidents dans la vie qui finalement amènent de très belles conclusions. Voilà, c'est un petit peu comme pour la découverte de la pénicilline ou pour la tarte tatin. Vous voyez, on n'a pas du tout prévu quelque chose, ça s'est pas du tout passé comme prévu et finalement, après un accident, un incident, eh ben, les choses sont encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, votre âme là vous dit de tenir compte des petites choses comme ça qui peuvent arriver accidentellement, un peu comme un cheveu sur la soupe, sans crier gare. Voilà, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à en tirer. Et votre pierre du moment, eh bien c'est la varicite qui est liée au chakra du cœur avec le vert naturellement et le rose. Son jour est le vendredi et vous êtes aussi lié à Vénus qu'à la Lune. Alors on parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que certains internautes connaissent bien mieux les pierres que moi et même en vendent. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo les quelques liens que j'ai inscrits et que donc vous pouvez suivre à votre guise. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Namasté. Au revoir.